Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendant lion pour le mois de juillet. On va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce nouveau mois. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Une partie du jeu peut vous parler et pas une autre, soit ça ne vous concerne pas à ce moment-là, soit les énergies du mois ne se sont pas encore présentées pour vous et elles auront un sens plus tard. Gardez votre discernement et ne prenez vraiment que ce qui colle avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc on va prendre une carte de l'astrologie de la lune noire pour voir quel est le point important, quelque chose de plus important, de plus dénotant pour vous pour ce mois de juillet. Donc pour nos amis Lion et ascendant Lion pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Bon anniversaire au Lion de juillet. Bon anniversaire à vous. Donc, qu'est-ce qui peut être marquant, détonnant? Ok, retour de Saturne. Alors, retour de Saturne, il y a des prises de conscience ici, de sagesse, de maturité, peut-être des conseils d'une personne mature, d'une personne d'expérience qui peut vous aider sur votre route. Ce ver va représenter une guérison du cœur ou la guérison générale dans tous les cas, si vous avez un problème de santé. Peut-être la guérison pour une personne âgée autour de vous. Retour de Saturne, l'âge, donc ça va bien venir parler de maturité, de compréhension, d'expérience. Peut-être que vous aurez à transmettre votre expérience vous-même ou à prendre conscience de certaines choses, ou on vous demande de prendre conscience de certaines choses importantes sur ce mois de juillet. On va regarder. Donc j'ouvre le jeu pour vous, amis Lion et ascendant Lion. On a ici le 2 de bâton, le 2 de feu, le 10 de coupe, ça parle de famille ici. Et on a la 13, non, la 16, donc c'est la tour qui est tombée inversée. Donc la tour inversée, la tour vient parler de quelque chose qui s'effondre, de quelque chose qui, oui, qui casse. Et comme elle est inversée, c'est peut-être soit que vous ne contrôlez pas une situation, quelque chose va vous échapper durant ce mois de mois juillet et vous ne pourrez que suivre le mouvement. Quelque chose qui ne vous appartient pas, dans le sens où, quel que soit le contrôle ou la maîtrise que vous pouvez avoir sur un sujet, pour vous, sur ce mois de juillet, quelque chose va vous échapper. Quelque chose sera hors de contrôle. Quelque chose où vous pourriez vous sentir impuissant. Alors c'est peut-être là la leçon de Saturne ici, de prendre conscience que vous ne pouvez pas sauver tout le monde, que vous ne pouvez pas sauver toutes les situations, que parfois la vie impose des situations pour faire comprendre justement que la résilience et le fait de suivre le mouvement sans résistance. Ok, et donc ça concerne la famille ici. Peut-être qu'il peut y avoir un bouleversement, un chamboulement au sein du foyer ou de la famille. Quand je dis chamboulement, ça peut être simplement un changement de quotidien, hein. Si vous avez une routine qui est tout à fait bien huilée et que tout est carré de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour, eh bien peut-être que vous aurez affaire à des changements de situation qui peuvent venir vous déstabiliser, mais qui finalement, on a quand même le 10 de coupe au centre de votre tirage, ça, on parle de soutien, de solidarité, de solidité. C'est peut-être la solidarité au sein du foyer ou de la famille, concernant quelque chose qui s'effondre au niveau sociétal, au niveau autour de vous, ça s'effondre, mais vous restez, vous, solidaires, soutenus, unis. Je vois par exemple ici avec le 2 de bâton, plutôt une solidarité entre, par exemple, deux personnes de la fratrie ou de la famille qui sont très soudées et qui, euh, là où il peut y avoir une problématique dans la famille, par exemple, eh bien, vous restez unis, solidaires, et puis surtout avec le même état d'esprit.
avec le fait de ne pas tirer, d'avoir divergence et de tirer chacun dans son sens. C'est d'avoir les mêmes opinions et de se soutenir par rapport au même objectif à atteindre. Cet objectif qui peut être justement la stabilité dans la famille ou dans le foyer. Alors, la maison, la 10 de coupe qui représente la famille, le foyer, représente aussi du coup votre habitation. Donc, cette tour qui s'effondre, peut être question de quelque chose qui s'effondre, qui se casse, qui se brise dans la maison. Quelque chose de... Ça peut être... Alors, je verrais plutôt une structure, hein, vous voyez, un mur, un toit, quelque chose plutôt qui est dans l'ossature de la maison, mais ça peut être tout simplement un appareil ménager qui rend l'âme. Mais je pense que c'est plus fort que ça, hein. La tour, ici, c'est quand même quelque chose de mastoc et de solide. Alors, est-ce que pour vous, il peut être question autrement de faire maintenir une unité dans la famille face à une situation qui s'écroule? Ça peut être, je ne sais pas, avec par exemple les fluctuations financières qu'il peut y avoir ou qu'il y a déjà beaucoup et qui peuvent continuer à avoir des fluctuations. Est-ce qu'il peut y avoir une perte financière au niveau de l'immobilier, par exemple, par rapport à un héritage? Et là, du coup, ça pourrait causer des divergences d'opinion au sein du foyer, d'une famille. Et il y a l'idée ici d'être plutôt, d'avoir des décisions à prendre, de voir projeter quelque chose qui peut prendre du temps à mettre en place, mais de rester solidaire au sein de la famille plutôt que d'aller sur des discordes. Je pense que malgré le fait que les choses ne soient pas réellement contrôlables vues de l'extérieur, d'où vous êtes, vous ne pouvez pas réellement contrôler la situation extérieure. Mais vous aurez à cœur de maintenir une stabilité de l'intérieur en ayant les mêmes buts et les mêmes objectifs que vous instaurerez avec votre fratrie ou l'ensemble des membres de votre famille. Bon, alors là, on me montre, ça peut être vous partez en... Pour vous dire qu'il y a vraiment différents niveaux, hein, et il y en a pour certains, ça sera vraiment un patrimoine qui peut s'effondrer, et pour d'autres, c'est simplement vous partez en camping et c'est votre toile de tente qui est emmenée par le vent, vous voyez, ou les bâtons qui sont, les bâtons de la toile de tente qui sont cassés, vous voyez, selon chacun d'entre vous, ça peut être vraiment avoir une propension complètement différente. Ce qui est important à noter, c'est cette solidité, cette stabilité, de maintenir une base forte dans les liens familiaux, Voilà, c'est ça. On parle d'une famille heureuse ici quand même, hein. Alors, est-ce que c'est le fait de sauver un patrimoine, vous faites en sorte autrement de réinstaurer la paix par des décisions peut-être radicales là où il y a divergence d'opinion dans votre foyer? C'est possible aussi. Oui, parce qu'avec l'âge de Saturne, ici, je parlais aussi, on peut avoir quelque chose au niveau des différences de génération. C'est pourquoi j'ai parlé peut-être de patrimoine, vous voyez, de maisons, de biens qu'on se transmet de père en fils, de mère en fille, vous voyez. Et il y a l'idée de rester dans cette optique de, d'union, de solidité, vous voyez, de ne pas faire avec, par exemple, les caprices et les besoins du moment d'un membre de la famille, par exemple, qui a besoin d'argent tout de suite et qui veut avoir tout de suite son dû, entre guillemets, hein, parce que rien n'est dû au niveau de l'héritage, euh, et de faire entendre raison à cette personne qu'il faut voir plus loin que son désir et son caprice ou son besoin du moment, mais de voir plus loin dans l'enrichissement ou dans la transmission de biens. Il y a un délai hein, ici, hein. Parce que les choses vont se passer de manière tellement rapide que il faut se poser vous aurez à importer l'accalmie et le bon sens là où certaines personnes vont partir un peu à droite, à gauche, dans tous les sens parce qu'ils peuvent être en panique. Et vous aurez la mission, vous, de rassembler, de calmer et de remettre de la logique là où il y a de la discipline ou de l'éparpillement. Avec cette carte du 2 de bâton qui représente le fait de prendre position
de ne pas prendre position là où il y a discorde, et plutôt d'être centré en écoutant tous les points de vue. Vous voyez, c'est la carte qui est en analogie, l'analogie du tarot, c'est la carte 14 qui représente la tempérance. La tempérance qui représente l'équilibre, qui représente de relier par exemple les générations les plus jeunes avec les générations les plus anciennes. Ça veut dire encore transmission de connaissances et d'expériences, transmission de mémoire. Ça peut être aussi le fait d'adoucir une situation qui peut être mouvementée. Et la carte du 10 de coupe qui représente la famille est reliée au 21 qui représente le monde qui parle d'un cycle qui se termine, de quelque chose mais qui se termine bien normalement. Avec le 21, on a compris des leçons, on a compris des situations, un cycle se termine et on passe à une autre étape. On finit, vous voyez, avec le 10, on finit quelque chose et avec le 1, on repart sur quelque chose. Mais alors, il n'y a pas de mais pour le coup, ça doit se passer dans dans un équilibre et non pas dans l'agitation que va venir apporter cette tour inversée qui vient dire retrouver l'équilibre là où il y a le déséquilibre. Quelque chose se fracasse, quelque chose s'effondre et comment on fait pour garder la stabilité, pour sauver les meubles par exemple. Voilà. Ce sont plutôt de bonnes cartes, malgré cette tour qui est présente et qui est très massive ici, mais elle est inversée, donc ça veut dire aussi garder la tête haute malgré les aléas extérieurs qu'on ne peut pas gérer, dont vous n'êtes pas à l'origine. Alors, j'ouvre le jeu affectif et relationnel. Oui, ça va venir parler aussi ici de mémoire du passé, de souvenirs d'enfance, euh, de se rappeler les liens de sang, les liens forts, euh, la douceur aussi, hein. On peut être dans la mélancolie. Ok, il y a quelque chose qui est en lien avec le passé qui va refaire surface. Donc on y va. Au niveau relationnel, nous avons l'été, nous avons l'hiver. Bon, donc là, on peut parler d'une période qui part de juillet et qui va durer 6 mois. Donc j'ai dit qu'il y avait des décisions à prendre ici ou des choses à mettre en place qui mettront du temps ou qui ne vont pas pour quelque chose qui ne va pas aboutir maintenant. Donc on y est, on a un délai de 6 mois ici. Et nous avons les obstacles surmontés. Et avec cet arbre, bon, de toute façon il y a un arbre sur chacune de vos cartes relationnelles, ça va parler de stabilité, de famille, c'est aussi les racines, le lien, d'où vous venez, votre origine. Et donc, on surmonte les obstacles, hein, et cette carte tombe sur la tour qui est inversée. Donc, il y a bien quelque chose qui peut venir chambouler, bouleverser, mais vous avez la capacité, grâce à des choix et grâce à la solidarité, au soutien, vous avez la possibilité de vous renforcer vous-même, de renforcer les liens et de renforcer la famille, ou renforcer le bien, le patrimoine. J'ai parlé de quelque chose qui peut se casser au niveau de l'ossature de la maison, ou bien du fond de vos liens familiaux. Là, vous venez renforcer quelque chose. Donc, on peut être dans le fait de faire un ravalement, par exemple, sur un bien patrimoine qui peut-être s'effondre avec les intempéries, que ce soit les inondations, le feu, quelque chose comme ça, vous avez peut-être à mettre en place, à en parler avec les autres membres de la famille pour faire une rénovation, reconstruction de quelque chose qui s'est cassé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici l'été qui parle de réunion de famille, justement, de partage de la joie, de partage de bons moments, de partage d'être capable de se mettre autour d'une table et de discuter même de sujets qui fâchent. Pour autant, avec l'hiver au centre, on a quand même quelque chose qui vient se figer, quelque chose qui vient refroidir, quelque chose qui vient s'assécher. Voyez? Donc dans les
dans les discussions, il peut y avoir un nombre de personnes qui est OK pour avancer dans la même voie, et puis une ou deux personnes avec l'hiver ici qui sont peut-être moins nombreuses, mais qui dans tous les cas viennent figer la situation. Ou alors on vient vous dire avec cette carte de l'hiver que ce n'est pas le moment. Pas le moment d'agir. Le moment de discuter, le moment de trouver des solutions, le moment de renouer des liens si c'était en tendu. Mais on vous dit que pour l'instant, les actions ne sont pas à mettre en place maintenant. Ou que ça va rester bloqué un certain temps. Il y a une notion de délai. Mais vous avez la capacité, avec ce dernier arbre, de consolider la situation, de vous consolider vous-même et de consolider les liens familiaux. Il y a l'idée de sauver quelque chose, peut-être ici aussi in extremis. Mais pour ça, il faut être respectueux de nos anciens, respectueux de ce qui nous a été inculqué dans les us et coutumes, dans les traditions, et de faire preuve de sagesse et non pas d'insouciance. Waouh, c'est très parlant. Un beau suivi. Mais oui, alors, donc quel que soit ce qui se casse la figure ici, qui s'effondre, vous avez les possibilités de construire, de reconstruire, de bâtir, de consolider. Et on vous dit, en plus, ici, c'est la fin d'un froid. Alors, est-ce que peut-être vous avez une famille qui peut être un peu dispatchée ou en froid pour une autre, une situation ancienne et vous serez dans l'obligation de vous revoir ici sur ce mois de juillet pour une question familiale importante à gérer ensemble et que eh bien, vous baisserez les armes et vous prendrez le drapeau blanc pour régler cette situation. Puisqu'on vous dit, c'est la fin d'un froid, d'une situation givrée. Alors, je prends une ou deux cartes de l'oracle de la sagesse, justement, pour compléter votre tirage, amis Lion et ascendant Lion. Pour nos amis Lion et ascendant Lion, une ou deux cartes supplémentaires pour ce mois de juillet. Oui, il y a l'idée de briser la glace. Oui, on me dit briser la glace. Alors, une ou deux cartes de l'oracle de la sagesse pour nos amis Lion et ascendant Lion pour ce mois de juillet. On me dit la fin d'une pause aussi, la fin d'un break. Ça parle de rééquilibrage après un repos. Alors, on a ici le penseur. Voilà. Alors ici, avec cette carte, on va venir me dire que vous avez la capacité, à Lion, de changer les pensées. De penser différemment. Alors, je pense que c'est parce que vous, avec cette carte de l'âge de Saturne, vous gagnez en maturité, vous avez compris certaines choses sur les discordes familiales et en vue de la situation qui se présente, vous allez penser différemment. Et vous avez la capacité aussi de faire changer les pensées de votre clan. Pour certaines personnes qui sont restées bloquées sur une situation passée, qui s'est mal passée, qui s'est mal déroulée, où on est resté chacun dans son coin sans démêler la situation finalement, vous aurez cette capacité de transmettre une autre façon de penser qui peut amener justement à décristalliser des situations de discorde. Et puis, vous avez la carte faire du ménage ici. Hein, donc voilà, il y a des choses à déblayer, hein, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à... Alors, comme je vous dis, ça peut être le fait de retaper une maison de famille, une maison secondaire, quelque chose comme ça. Comme ça peut être le fait de devoir d'une situation qui oblige aux différents membres de la famille de faire le ménage, c'est-à-dire de désencombrer des situations qui sont restées en suspens
sur lesquels on est venu remettre d'autres charges et encore d'autres charges et encore d'autres charges, plutôt que d'essayer d'arranger la situation. Là, je pense que quelque chose s'impose pour de venir enlever les toiles d'araignée, les choses qui sont restées, qui ont été mises de côté parce qu'on ne voulait pas les traiter, parce qu'on ne voulait pas les voir, parce que c'est mieux comme ça, chacun de son côté. Voilà. Et donc là, vous êtes un peu, la vie vous force un peu à venir déblayer des situations encombrées, des situations givrées. Et donc, ça peut être aussi tout simplement de s'associer avec les différents membres de la famille pour remettre à neuf, pour rénover, pour restaurer, pour réparer un bien familial d'un ancien, par exemple, hein, qui n'est plus en capacité de bricoler. Voilà, vous adaptez avec votre situation. Il y a ouais, une maison d'enfance, on me dit aussi, oui, une maison d'enfance. Il y a plusieurs possibilités parce que vous êtes nombreux, donc j'étale au maximum le nombre d'informations, les informations qui me sont données. Ne vous attribuez vraiment que ce qui vous concerne, ce qui correspond à votre vie. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vais faire ensuite les vidéos par quinzaine pour avoir une meilleure approche au niveau du temps, en séparant ce mois de juillet en deux. Voilà, c'est fini pour moi. Donc, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de juillet. Profitez de vos liens familiaux, de l'amour de vos proches. PM amour sur vous et vos proches, justement. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!